bienvenue. On se penche aujourd'hui sur une question qui est un vrai classique pour quiconque s'intéresse à la spiritualité. Mais bon, les réponses sont souvent un peu floues. Oui, C'est cette idée qu'une âme, après avoir quitté son corps, devrait attendre. Attendre que tous ses proches, les enfants, le conjoint, les amis, que tout le monde ait terminé sa vie avant de pouvoir revenir. c'est une image très forte. C'est une image si réconfortante, n'est-ce pas? Hmm. L'idée d'une famille qui se reforme au complet de l'autre côté dans une sorte de salle de réunion céleste avant que quiconque ne reparte. Franchement, on a presque envie d'y croire. On a envie d'y croire parce que cette image, elle répond à une peur très très profonde. La peur de la séparation, de l'oubli. Ah oui? C'est le reflet direct de notre expérience sur Terre. Ici, le temps, c'est une ligne droite. On naît, on vit, on meurt. Et on a l'impression que les générations se succèdent un peu en file indienne. C'est ça. Du coup, on applique instinctivement ce modèle à l'au-delà. On imagine une sorte de file d'attente cosmique, où chacun attend son tour, par respect. C'est une vision qui naît de l'amour, mais qui, si on la pousse un peu, repose sur une vision très humaine et peut-être très limitée, du temps et de l'âme. C'est exactement ça. On plaque nos propres règles sur un monde qui n'a peut-être pas du tout les mêmes. L'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est donc de démêler un peu tout ça. On va prendre cette belle image, la regarder de plus près et se demander si elle tient vraiment la route. Ou si la réalité pourrait être en fait encore plus belle, plus fluide et finalement plus logique. C'est l'idée. Explorer une autre perspective, qui ne nie pas la puissance des liens, bien au contraire, mais qui les replace dans un cadre beaucoup, beaucoup plus vaste, libéré de nos contraintes de temps. Alors, pour commencer, jouons le jeu. Admettons que cette croyance soit vraie. Si une âme doit effectivement attendre que tout son clan la rejoigne, quelles seraient les conséquences concrètes? D'accord ? J'ai l'impression que ça crée une situation un peu étrange, non? On parle d'une âme qui pourrait être coincée entre deux mondes pendant des décennies. Oui, si on pense à quelqu'un qui meurt à 30 ans et qui laisse derrière lui des parents, des frères qui vivront encore 50 ou 60 ans, cette âme serait en pause forcée pendant plus d'un demi-siècle. Vous mettez le doigt sur la première incohérence fondamentale. Ce serait une forme de stase, de suspension. C'est ça. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on perçoit de l'univers, qui est en mouvement perpétuel, rien n'est statique. Les galaxies s'étendent, les cellules se divisent, l'énergie circule. Pourquoi l'âme, qui est l'essence même de la vie, serait la seule entité soumise à un principe de blocage, d'attente passive? Ça signifierait qu'elle est privée de ce qui la définit, l'évolution, l'apprentissage, l'expérience. Elle deviendrait une sorte de spectatrice impuissante, enchaînée à notre propre calendrier terrestre. C'est une vision qui, au lieu d'être réconfortante, devient presque un peu triste quand on y pense. Elle est surtout très anthropocentrique, on imagine que le monde spirituel tourne autour de nos vies, de nos horloges. D'accord. D'ailleurs, si on regarde un peu les communications qui seraient établies avec l'au-delà, les messages reçus suggèrent systématiquement l'inverse. Les témoignages rapportent des choses comme « je vais bien, je suis occupé, j'apprends beaucoup ici, je prépare ma prochaine étape ». Jamais de « je m'ennuie en m'attendant ». Jamais du type « je m'ennuie terriblement en attendant que tante Monique nous rejoigne ». Cette période est décrite comme une phase active de bilan, de guérison, de préparation. Pas comme une salle d'attente d'aéroport. Donc cette idée d'une période de transition existe, mais ce ne serait pas une attente au sens où on l'entend. C'est une étape de travail sur soi en quelque sorte. Exactement, c'est une nuance capitale. Il y a une différence majeure entre un processus actif de bilan de vie ou de repos de l'âme. Oui, Le premier, c'est une évolution. Le second, c'est une prison. Je comprends la logique, mais ça reste très abstrait. J'ai l'impression qu'on a besoin d'une image pour s'accrocher, quelque chose de visuel pour sortir de cette idée de file d'attente. Par exemple, si on imaginait cette fameuse famille d'âmes. Comme un grand arbre, un chêne centenaire par exemple. Oui, un arbre. Les racines profondes, invisibles, c'est la source commune, la famille d'âmes. Et les multiples branches qui partent dans toutes les directions, ce sont les différentes incarnations, les différentes vies. D'accord, j'aime bien cette image. Et si on suit cette logique, la question devient beaucoup plus simple. Et est-ce que l'arbre attend que toutes les feuilles d'une branche soient tombées à l'automne pour commencer à préparer les bourgeons du printemps? Bien sûr que non. Non. Les processus se chevauchent, la vie se superpose, elle ne s'attend pas. Appliqué à notre sujet, ça voudrait dire qu'un grand-père pourrait tout à fait déjà s'être réincarné en jeune enfant quelque part dans le monde, Absolument. pendant que ses propres enfants et petits-enfants sont encore en train de vivre leur vie ici. J'aime cette image de l'arbre. On peut même la pousser plus loin. Qu'est-ce qui relie toutes les branches, les anciennes comme les nouvelles? La sève.
La sève, cette sève qui circule partout, qui nourrit l'ensemble, c'est l'équivalent de ce lien d'amour, de mémoire. Et lui, il ne se divise jamais. Le mouvement de l'âme, une nouvelle branche qui pousse, et la continuité du lien, la sève qui circule, ne sont pas contradictoires. Ah, je vois. Ils sont les deux facettes du même processus de vie. Mais est-ce que ça ne pose pas une question émotionnelle un peu difficile? L'idée que l'être aimé ne nous attend pas, qu'elle est déjà repartie dans une autre aventure. N'est-ce pas un peu douloureux? C'est une question essentielle parce qu'elle touche au cœur de notre conception de l'amour. On pense souvent l'amour en termes de possession, d'exclusivité. Oui. Mais l'amour de l'âme, il fonctionne différemment. Il ne se divise pas, il se multiplie. Pensez à des parents qui ont un deuxième enfant. Leur cœur ne se dit pas « je dois prendre la moitié de l'amour du premier pour le donner au second ». Non, bien sûr. Non, le cœur s'élargit. Il crée de l'espace pour aimer les deux pleinement. Pour l'âme, c'est pareil. L'amour pour une vie passée reste total, intact, tout en ayant la capacité d'investir pleinement une nouvelle expérience. C'est une expansion, pas un remplacement. C'est un peu comme des amis de lycée qui partent faire leurs études. L'un va en médecine, l'autre en art. Leurs vies ne sont plus synchronisées, ils s'attendent pas les uns les autres, Exactement. mais ça veut pas dire que leur amitié est terminée. Elle se transforme, elle continue à distance. C'est exactement le même principe. La séparation physique ou temporelle n'annule pas la connexion. La synthèse de toutes ces images, elle est claire. Rien dans l'univers ou dans nos vies ne fonctionne comme une file d'attente. Tout coexiste, se chevauche. D'accord. Il serait donc profondément illogique que l'âme, qui est l'expression la plus pure du flux de la vie, soit la seule à devoir faire la queue au guichet. Son retour dépend de son propre chemin, de ce qu'elle a à apprendre, jamais du décès des autres. D'accord. Donc, le lien d'amour perdure, mais l'incarnation individuelle continue son chemin. Mais la nature même de ce lien, comment on peut la comprendre? Si la personne que j'ai connue en tant que « mon père » se réincarne, c'est plus la même personne. Comment ce lien peut rester intact? Ça me fait penser à une métaphore, celle de la goutte d'eau et de l'océan. Est-ce que ça pourrait nous aider? C'est sans doute l'image la plus juste et la plus profonde. La personne qu'on a aimée dans cette vie, son visage, son caractère, ses souvenirs, c'est comme une goutte d'eau. D'accord. Unique, précieuse, parfaite dans sa forme. On a aimé cette goutte. Et cet amour est absolument réel. Mais ce n'est qu'une fraction de la réalité de cette âme. Précisément, cette goutte vient d'un immense océan, qui est l'être essentiel de l'âme, sa conscience totale, son essence pure, qui contient l'expérience de toutes ses vies. Ah ouais. En aimant la goutte, on a déjà touché à la nature de l'océan. Mais après la mort, l'âme ne reste pas une simple goutte. Elle retourne à l'océan. Elle redevient l'océan, tout en gardant la mémoire de chaque goutte qu'elle a été. Donc, quand on pense se connecter à un défunt, on se connecte plus seulement à la goutte qu'on a connue. On se connecte à l'océan tout entier, à travers le souvenir de la goutte. Et c'est là que tout change. L'amour n'est plus limité à un seul rôle, un père, une amie, ni à une seule vie. On accède à un amour exponentiel. Plus vaste. Beaucoup plus vaste, plus puissant. Ce qu'on a vécu sur Terre, en réalité, c'était qu'un aperçu, une introduction à cet amour total. Le fait que l'âme continue et forme d'autres gouttes ne diminue en rien l'amour pour la goutte qu'on a connue. Au contraire, cet amour est maintenant intégré, enrichi par la totalité de l'océan. Rien n'est jamais perdu. C'est une vision qui change tout. La réincarnation, ce n'est plus une forme de trahison ou d'abandon, mais une expansion de cet amour. La flamme qu'on a connue continue de briller, mais elle a aussi servi à allumer d'autres flammes ailleurs, sans perdre sa propre lumière. C'est une excellente façon de le formuler. Chaque vie enrichit l'âme, et donc enrichit la qualité de l'amour qu'elle peut partager à travers toutes ses connexions, incarnées ou non. Et au-delà de ces images, de ces concepts, il me semble qu'il y a un argument final, un argument de pure logique qui vient mettre un point final à cette idée d'attente. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler l'impasse logique. Le raisonnement est très simple. Si une âme devait attendre que toute sa famille soit partie, Oui, quand est-ce que ce processus s'arrêterait? jamais en fait. Une lignée familiale, ça s'arrête pas. Il y a toujours un enfant, qui aura un petit-enfant, qui aura un arrière-petit-enfant. Il y aura toujours un descendant, même lointain, en vie quelque part. Exactement. Si on suit la règle à la lettre, l'âme de la toute première personne décédée dans la famille devrait attendre la mort de la toute dernière de sa lignée. Mais cette dernière aura elle-même des descendants. Du coup, en suivant cette logique jusqu'au bout,
aucune âme ne pourrait jamais se réincarner. Jamais. Toutes seraient condamnées à patienter pour l'éternité dans une salle d'attente spirituelle géante. Voilà. L'idée s'annule d'elle-même. C'est une impossibilité mathématique. C'est une pensée qui est finalement très libératrice, parce qu'elle nous montre par l'absurde que la réalité est forcément différente, bien plus belle et bien plus fluide. L'âme n'est pas enchaînée à un arbre généalogique, elle est libre. Absolument. Si on résume un peu tout ça, la croyance qu'une âme doit attendre sa famille, ça semble être avant tout une projection. La projection de nos peurs humaines, la peur de l'abandon, de l'oubli, C'est ça. et de notre vision très terrestre du temps. En réalité, si on change de perspective, les âmes seraient dans un mouvement perpétuel d'apprentissage et d'évolution, un peu comme la nature. Revenir s'incarner n'est donc pas un abandon, mais la simple poursuite de ce grand voyage. Et si l'on accepte cette idée, celle d'une âme libre et d'un amour qui transcende les incarnations, ça ouvre une pensée finale, une question qui je trouve absolument fascinante et qui change notre regard sur le présent. Je vous écoute. Si les liens d'amour sont si puissants qu'ils traversent non seulement la mort, mais aussi les incarnations parallèles, si les âmes de nos proches peuvent continuer leur voyage tout en restant connectées à nous par ce fil indestructible, Oui. cela soulève une question vertigineuse sur nos relations actuelles. Se pourrait-il que, chaque jour, on croise, on côtoie, voire on aime des personnes qui sont en réalité des âmes qu'on a déjà profondément aimées dans d'autres vies, sous de nouvelles formes ? Ce collègue avec qui la connexion est immédiate, cet inconnu dont le regard nous semble si familier, ne serait-il pas la preuve vivante que les retrouvailles ne se font pas dans une salle d'attente de l'au-delà, mais ici et maintenant, au détour d'un chemin, dans le grand jeu des incarnations ?